Madame, monsieur, bonsoir. La météo l'avait annoncé, le Mistral s'est levé très violent ce matin et cela s'est traduit assez rapidement en fin de matinée par un départ de feux de forêt à partir de la décharge de Septèmes-les-Vallons, c'est au nord de Marseille. À l'heure actuelle, 400 hectares de broussailles et de jeunes pins ont déjà été détruits par le feu. Un vent violent, jusqu'à 80 km/h, attise l'incendie, menaçant les habitations. Dans l'après-midi, 400 hectares avaient été dévastés, 4 maisons ont été léchées par les flammes sans être détruites, 20 pompiers légèrement brûlés et quelques habitants indisposés par les fumées. Vers 18h, le front avait été endigué au nord, mais en début de soirée, il s'est déplacé vers l'est. Toutes les autorités et les soldats du feu étaient sur le pied de guerre. Les maisons qui risquent d'être touchées par prévention ont été évacuées. Pour l'instant, ce sont les seules mesures d'évacuation qui ont été prises. On nous a fait partir parce que le feu était sur les collines. Les services de sécurité nous ont dit qu'il fallait évacuer les maisons. Et alors on a commencé à arranger un peu, fermer les fenêtres, arroser les boiseries, les toitures. Et puis on a pris les papiers et puis on a évacué. Actuellement, il y a environ 2-3 groupes d'attaques qui remontent. Il y a des engins qui sont installés les uns à côté des autres et au commandement ils vont ouvrir les lances pour tenter de stopper la propagation du feu en prenant cette route comme appui. Au milieu là. Colonne USC 7. C'est par là. Le feu il a sauté par là. Donc avec les climages, on va déposer des bâches de l'intérieur. Il y a un arrière dessus.
Bonjour. Dis-lui qu'on coupe en 2 secondes avant qu'on prolonge la faut économiser au maximum, hein, parce que là-bas, on n'a plus qu'une alimentation GAC 45, qui alimente la totalité. Ouais. Agent. Agent. Ça va. Bon, on fait le relais. Il y a le PC au bagne. À la poste. Ça désengage. Ils peuvent pas? Il y a un CCF qui a un problème qu'il faut ramener ici pour traiter ici au niveau réparation. Et puis vous voyez ensemble tous les deux au niveau réparation, il y a un problème électrique, batterie, alternateur, etc. Et courant. Et courant. Ok, ça roule. Là, je vais chercher le CCF qui a un problème de frein électrique. Et... S'il n'y a plus rien, j'arrête pas. S'il n'y a plus de dépannage, sinon ben, je continue. FPT-GP 770 KB6. On n'en a pas en stock, on est obligé de le commander lundi à RVI. Je le pose devant le magasin. Ouais. Il ne passe pas 5 minutes sans garde atelier, garde atelier. Alors, monsieur le préfet, je propose de regarder la carte qui a été faite. Voilà. Donc, alors, on voit en noir, bien sûr, l'étendue des dégâts. On n'ira pas au-delà de ce que l'on voit sur cette carte, c'est-à-dire une langue en forme de vessie allongée qui fait environ 25 km à vol d'oiseau. C'est circonscrit à peu près partout maintenant. Il n'y a pas de risque de reprise. Alors, ce soir, on peut dire qu'après cette journée d'accalmie et le travail intense toute la journée de toutes les colonnes, 400 engins ont travaillé, 8 avions toute la journée. Il y a encore quelques foyers dans le massif de l'Étoile. Ah. Fais les coups de main pour tirer l'alimentation. Pour tirer l'alimentation de celui-là à l'autre. Allez, 4 dans le camion. Allez, on se met à cul du moyen cassis. Ça va brûler, maintenant le vrai problème il est là, hein, puisque c'est là où ça va vous revenir, hein, maintenant ça va remonter dans le Talweg et après là-bas dessus. Un peu plus de 48 heures d'enfer et près de 4000 hectares détruits. Le bilan de l'incendie parti de Septem est très lourd. Cette nuit, les pompiers ont vaincu le Pilon du Roi. Cependant, 1200 hommes et 350 engins restent mobilisés pour noyer les résurgences et éviter toute reprise. Il faudra pour cela au moins 5 ou 6 jours s'il n'y a pas de vent.